Bonjour à tous, mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, Vassili Simeon Zouga. La thématique du jour est l'importance de l'adoration et de la louange. Point numéro 1, qu'est-ce que l'adoration? Définition. L'adoration veut dire se prosterner, s'agenouiller, se baisser, en signe de référence, se courber, face à un être supérieur. Frères et sœurs, adorer n'est pas seulement une question de musique ou de paroles, mais plutôt une posture de soumission, d'obéissance, de prosternation d'un être inférieur envers celui qu'il reconnaît comme un être supérieur. Cette posture n'est pas que physique, mais elle est aussi dans le cœur. C'est ce que Abraham a fait lorsque Dieu lui a demandé de lui offrir son fils Isaac en sacrifice. Abraham a ouvert son cœur à Dieu et a obéi à Dieu. Et Abraham parle d'adoration, même si c'était une épreuve difficile. Et on souligne épreuve difficile. La Bible déclare en Genèse 22, 1 à 5 que, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répondit, me voici, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines et celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux et aperçut le lieu de lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Mes chers amis, Abraham voyait le sacrifice d'Isaac à Dieu comme un acte d'adoration, en déclarant au verset 5 que nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu. Et on souligne, adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Ainsi donc, pour Abraham, le sacrifice à Dieu est un acte d'adoration. En effet, l'adoration est un culte qu'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. L'adoration doit être une expression du cœur de l'adorateur, c'est-à-dire celui qui adore. Alors que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur et donc au cœur de l'adorateur. Alors, mon frère, ma soeur, quel est l'état de votre cœur actuel? Ce message vous encourage à avoir le cœur d'un adorateur qui est un cœur humble, obéissant, rempli d'amour et de crainte de Dieu. C'est cette crainte qui a poussé les mages à aller adorer Jésus à la naissance de Jésus, malgré les agissements du roi Hérode. La Bible déclare en Matthieu 2, versets 1 à 2 que Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Voici les mages venant de l'Orient arriveront à Jérusalem. Ils demanderont, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. On souligne l'adorer. En Matthieu 2, 9, il est écrit, les mages se mirent en route et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se levait, les précédait, elle parvient au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, Jésus. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à genoux, se prosternant et l'adorent. Puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes amis, l'adoration n'est pas seulement en parole, mais elle est aussi en acte. C'est ce que les mages ont fait en offrant à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes bien-aimés, l'adoration n'est pas seulement une option pour un chrétien, mais c'est un commandement. Jésus a dit en Luc 4, 8, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Waouh! Voilà pourquoi tout chrétien doit adorer Dieu et Dieu seul. Et notre adoration doit être suivie par la louange, car Dieu siège au milieu de la louange. D'où notre deuxième point. Point numéro 2, l'importance de la louange. Mes chers amis, selon le dictionnaire Larousse, la louange c'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un ou de quelque chose. On dit que son attitude est digne de louange. Frères et sœurs, Dieu est digne de louange. Le psalmiste déclare dans le psaume 144, versets 1 à 2. Loué soit l'Éternel, qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, qui prépare mes poings pour la bataille. Il est celui qui m'aime. Il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier, où je trouve un abri sûr. Waouh! Mesdames et messieurs, il y a une puissance dans la louange. La louange est une arme magnifique de la foi, de l'espérance, de l'amour,
qui nous est donné par le Seigneur Jésus pour traverser les épreuves de la vie. Des hommes et des femmes qui étaient en difficulté ont vu la gloire de Dieu tout simplement à travers la louange. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer Moïse, Josué, Aaron et Hur, dans le combat les opposants aux Amalécites à leur sortie d'Égypte. La Bible déclare en Exode 17, verset 8-13, « Les Amalécites viennent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers, et demain nous irons combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur monteront au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse leva les mains pour prier, Israël avait la victoire. Et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était plus fort. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur priront une pierre qu'ils placeront sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui tiendront les bras, chacun d'un côté. Ainsi, les bras de Moïse se tiennent jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Mes chers amis, c'est la louange qui a permis à Moïse et son équipe de remporter la victoire face aux Amalécites. C'est aussi le cas de Paul et Silas qui ont connu la manifestation de la puissance de Dieu au travers de la louange dans leur prison à Philippe. Dieu est intervenu pour détruire les fondements de cette prison et briser toutes les chaînes qui retenaient captifs les prisonniers. Dans Actes 16, versets 25 et 26. C'est pourquoi la louange est une arme redoutable dans les moments de combat, comme dans la vie de tous les jours. Nous devons louer Dieu. En conclusion de notre exhortation du jour, mes chers amis, l'adoration et la louange ne sont pas des options dans la vie chrétienne. Nous savons que l'adoration est un commandement de Dieu. Aussi, la louange est une arme redoutable pour un chrétien. C'est pourquoi ce message vous encourage à adorer et à louer Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie au quotidien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.